Dans cette leçon, on utilise la haute symétrie d'un fil infini parcouru par un courant I pour évaluer le champ magnétique créé par ce courant. Dans un problème de ce type, les sources ont une symétrie cylindrique. Il est très naturel de choisir un repérage cylindrique. En se plaçant dans un point M, on pourra être tenté de prendre des portions de courant et de voir quel est l'effet de ces portions de courant sur M. Ceci va donner lieu à des intégrations. Partir de la relation élément de champ magnétique égale à mu0 sur 4pi, Ti étant l'intensité de courant fois l'élément de longueur, on aura à intégrer quelque chose comme ceci. IdL, si on appelle ce point P, donc vectoriel Pm, etc., sur des choses très compliquées, puis faire une intégrale entre moins l'infini et plus l'infini sur le fil. Or, c'est tout ce qu'on veut éviter, nous, grâce aux symétries. Revenons donc aux symétries du problème. On cherche à déterminer un champ magnétique B qui va dépendre a priori de R, θ et Z dans le repérage cylindrique et avoir des composantes selon ER, Eθ, Ez. Le travail des symétries, c'est de nous réduire les variables et les composantes vectorielles. Or, les symétries du problème sont une symétrie de translation, le long de Z. Si on se déplace le long de Z, on voit toujours la même chose, le fil étant supposé infini, pris le modèle d'un fil infini, c'est-à-dire très grand par rapport aux dimensions de l'objet placé en M. Il n'y a donc pas besoin d'aller voir la dépendance par rapport à Z. De même, si on tourne autour du fil, on voit la même chose. Il n'y aura donc pas de dépendance vis-à-vis de θ. Donc cherchez qu'une dépendance par rapport à R. Pour les composantes vectorielles, voyons les symétries du fil. Or, tout plan contenant le fil et M est un plan de symétrie du fil. Et comme le champ magnétique est un pseudo-vecteur déterminé grâce à un produit vectoriel, si P est un plan de symétrie de la distribution de courant, P est un plan d'antisymétrie du champ magnétique, ce qui laisse au vecteur champ une seule possibilité, c'est d'être orthogonal à ce plan. Et que donc, B n'est parté que par Eθ. On n'a donc pas à chercher des composantes selon ER ou EZ. On sait maintenant que B ne dépend que de R, et est porté par Eθ. Il nous reste donc tout juste à profiter du théorème d'Ampère et un contour où cette intégrale est facile à calculer est tout naturellement le cercle autour du fil passant par M parce que dans ce cercle-là, à chaque fois, le vecteur élémentaire dl sera porté par Eθ et donc parallèle à B. Donc appelons ce contour C. Sur ce contour, la circulation P scalaire dl vaut par le théorème d'Ampère mu0 I étant le nombre de lignes de champ intérieures au contour. Et la seule ligne de champ intérieure à ce contour étant le fil infini lui-même. On fait donc des remplacements, dl ne vaut rien d'autre que dl Eθ, et b vaut b de r Eθ. L'élément dl étant à chaque fois égal à cet arc-là, c'est-à-dire r dθ. Et donc en fait, il s'agit d'intégrer quand θ va de 0, donc va faire tout le tour, à 2pi, de b de r scalaire r dθ, ce qui vaut b de r tout simplement. Donc, le long du contour, on est bien sûr un rayon fixe, donc la valeur de b de r est constante le long de cette intégrale, fois 2pi r. Le tout vaut mu0i, ainsi donc b de r vaut simplement mu0i sur 2pi r. Et en revenant à la formule plus haut, on peut dire que ceci est la valeur du champ au point n vectoriellement. Voilà donc on calcule très rapidement, en profitant des grandes symétries du problème, le champ magnétique créé par ce fil infini.